L'histoire de la SAFA, Société anonyme de fumition alimentaire, démarre en 1926. Une famille polonaise qui pêchait le saumon sauvage au sud de la mer Baltique a décidé de s'installer près de Paris pour pouvoir démarrer une activité de fumaison, qui était à l'époque le principal moyen de conserver le poisson. La fumaison se faisait tout simplement avec de la sciure, de hêtre et de chêne, qui donne une fumaison très douce, traditionnellement avec une température élevée, et puis on a mis au point la fumaison lente, à froid. On dit même que ça serait un salarié qui se serait endormi. La fumée a continué à faire son travail et le lendemain, on a trouvé un saumon qui n'était pas cuit, qui conservait toutes ses qualités gustatives, et on a trouvé ça formidable. Ils ont commencé à le proposer aux grands restaurants parisiens, aux hôtels, et ce saumon a eu beaucoup de succès puisque des gens encore aujourd'hui viennent acheter ce saumon pêché en mer Baltique qui est très pâle et qui est vraiment le saumon du connaisseur. Alors pour faire du bon saumon fumé, il faut d'abord du temps. C'est très important. Le premier savoir-faire, c'est de fileter les saumons, ensuite de les saler, de les laver, de les sécher et de les mettre dans un fumoir pour une durée d'à peu près 12 heures pour que la fumaison travaille lentement et pénètre en plein cœur du produit. Ensuite, une fois fumé, le saumon doit être épépiné, c'est-à-dire on retire toutes les arêtes, paré pour retirer toutes les parties un petit peu graisseuses ou sèches, et ensuite il est tranché. Il existe plusieurs types de tranchage, un tranchage court, long. Les gens aiment le saumon fumé très fin pour faire ressortir le moelleux du saumon, ou alors ils aiment bien avoir une mâche pour voir la qualité de fermeté de chair du poisson. On fait aussi du saumon mariné, donc après être fumé, on va rajouter un petit peu d'aneth et un petit peu d'huile, un petit peu d'épices pour donner cette saveur un petit peu nordique que les gens aiment de plus en plus. Mais l'évolution de la SAFA, elle s'est faite en fonction de la matière première du saumon, qui était à l'origine essentiellement sauvage et qui est devenue de plus en plus issue d'élevage. Au début des années 90, on trouvait un saumon d'élevage qui ne correspondait pas à nos critères de qualité. Alors on a eu l'idée de lever la tête surtout et puis de rechercher ce qui se trouvait de mieux, et on a découvert un élevage au nord du Connemara en Irlande, dans la baie de Clew Bay. Et là, ce saumon avait déjà un référentiel bio, notamment en Allemagne et en Irlande. Donc on a participé à ce projet, on a démarré en 1992, et le cahier des charges a été publié en août 2000, c'est-à-dire 8 ans après, 8 ans de travail qui nous ont permis de rencontrer tous les acteurs de la filière bio. Et on a proposé un saumon vraiment de qualité et qui est devenu un petit peu la norme encore aujourd'hui de ce qui se fait de mieux en saumon d'élevage. Nous avons pris la décision de déménager la production qui était à Montreuil depuis 1926 pour s'installer à Choisy-le-Roi, en bordure de Seine, pour avoir un outil de production efficace où toutes les normes d'hygiène qui deviennent de plus en plus exigeantes nous permettaient de travailler et d'assurer encore une meilleure qualité du saumon. Les innovations, la modernité nous ont permis justement d'augmenter notre panel de fabrication. On a intégré une fabrication d'anguilles, une fabrication de thon, une fabrication de harengs. On a eu l'idée aussi de faire un tarama sans colorant, sans conservateur, parce qu'on sait aussi très bien travailler tous les œufs de poisson, les œufs de cabillaud, à la poutarde, au caviar, les œufs de truite sont devenus aujourd'hui des fabrications où la SAFA a posé son savoir-faire. La clientèle de SAFA est une clientèle de gens qui aiment le saumon fumé et qui apprécient les produits qualité. Au démarrage, nos clients étaient essentiellement des hôtels, des restaurants, puisqu'on préparait le saumon et eux le tranchaient devant la clientèle. Nous avons connu un essor important puisque au début des années 70, nous fournissions la grande maison Fauchon. C'était un saumon sauvage
pêché en Écosse et fumé à la française avec cette fumaison discrète. Voilà, donc nous avons accompagné les exigences de la maison Fauchon pendant des décennies. Les critères ont toujours été d'entrer par la qualité du produit, l'originalité bien sûr, mais aussi la valeur intrinsèque de la façon dont le produit est traité. Alors si c'est un produit frais, évidemment, on va aller chercher ce qui se fait de mieux sur le végétal par exemple. Si c'est du poisson, la même chose. On est intransigeant sur la qualité de la matière première et de la matière première découle la réussite d'une recette. La grande maison Fauchon a été un de nos clients historiques pendant des décennies et depuis maintenant quelques années, nous avons le privilège de fournir la grande épicerie de Paris au rayon traiteur et au rayon des produits frais. Et nous sommes heureux de leur proposer toute notre gamme. Nos produits sont très faciles à préparer puisqu'ils ne nécessitent d'aucun matériel particulier. On ouvre le produit, on fait une belle assiette, on l'assemble avec des couleurs, des végétaux, des blinis. On consomme ça surtout avec des amis et on passe un très bon moment. Le saumon Safa est exceptionnel parce qu'on recherche vraiment un équilibre parfait. Il se mange comme ça. On peut rajouter évidemment si on veut un peu de crème, un peu de citron, mais l'équilibre parfait le rend très facile à consommer. On a juste à ouvrir le produit, le laisser un petit peu respirer. En fermant les yeux, c'est formidable, on va trouver l'aspect délicat de la chair, le moelleux et ce goût très légèrement fumé qui reste un petit peu sans masquer toutes les qualités intrinsèques du saumon. Pour décrire la Safa, c'est avant tout du saumon, du sel et surtout de l'humain, parce que nous n'aurions pas réussi à avoir cette reconnaissance sans l'aide de tous nos collaborateurs, que ce soit les filteurs, les épépineuses, qui ont toujours apporté un soin et un attachement à la maison qui se manifeste de plus en plus et encore aujourd'hui. Alors je voudrais profiter de ce film qui célèbre le centenaire de la Safa pour remercier tous nos collaborateurs qui nous ont apporté toute leur fidélité, leur amour du travail bien fait. Et c'est vraiment le moment où il faut absolument leur dire merci pour leur amitié et fidélité. Voilà, alors un grand merci à tout le monde.